Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les règles sont apparues sur tous les écrans. La première fois que cela s'est produit, j'ai cru à un coup marketing de mauvais goût. J'étais à mon bureau, les yeux rivés sur la note de frais trimestrielle, quand tous les écrans du bureau ont clignoté avant de devenir noirs. Les téléphones se sont mis à sonner d'un seul coup. Même la petite horloge numérique bon marché accrochée au mur s'est mise à bégayer, ses chiffres s'agitant de manière spasmodique, avant que les caractères ne s'affichent en blanc. « Bonjour, Daniel Harris. Voici vos règles pour aujourd'hui. » Les lettres ont rampé sur le verre avec une sorte de lueur huileuse. Mes collègues ont ri nerveusement, mais je me suis figé. Le nom n'apparaissait sur l'écran de personne d'autre, juste sur le mien. Puis la liste est apparue. Ensemble de règles, 29 août 2041. Vous ne devez toucher aucun objet peint en rouge avant 21 heures. Si un objet rouge vous touche, restez parfaitement immobile jusqu'à ce qu'il soit retiré. N'utilisez pas votre propre voix entre 15h14 et 15h19. Condition, si l'on vous adresse la parole pendant cette période, répétez les mots exactement tels qu'ils ont été prononcés, sans les modifier. Au coucher du soleil, vous devez ouvrir la fenêtre la plus proche, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans un espace sans fenêtre, frappez 3 fois sur le mur le plus proche de l'ouest. Tout le monde autour de moi râlait à cause de cette interruption, rafraîchissant son navigateur pour essayer de se remettre au travail. Mais ils ne voyaient pas les règles. Ils ne voyaient pas mon nom. Leurs écrans étaient revenus à la normale. J'ai pensé à l'ignorer. J'ai failli le faire. Jusqu'à ce que je vois ce qui est arrivé à Michael. À 15h15, il s'est penché par-dessus mon box pour me demander si j'avais reçu le nouveau modèle de note de frais. Au même moment où ma règle m'interdisait de parler. Ma gorge me démangeait d'envie de répondre. Alors, je me suis contenté de répéter ces mots. « Tu as reçu le nouveau modèle de note de frais ?» Michael cligna des yeux, perplexe. Bah ouais ?» Et il s'en alla. À 15h17, de l'autre côté du bureau, j'entendis quelqu'un d'autre parler. Une voix comme celle de Michael, mais plus jeune, plus douce. Je me retournai et je le vis. Même costume, même cravate, mais une version de lui que je n'avais jamais rencontrée. Il se tenait debout devant son bureau, ses traits vacillant entre les âges, comme une cassette qu'on rembobine. Puis il s'effondra en une tache de parasite. Son corps ne fit aucun bruit en heurtant le sol. Son bureau l'engloutit comme des sables mouvants. Personne ne cria, personne ne s'en rendit même compte. Sauf moi. Cette nuit-là, j'ai suivi la dernière règle. J'ai ouvert la fenêtre de mon appartement au coucher du soleil. La rue en contrebas était inhabituellement calme, comme si le son avait été aspiré du monde. Quand je me suis penché, j'ai cru entendre des murmures s'élever de l'air vide. Formaté, préparé, préservé, disaient les murmures. J'ai claqué la fenêtre. Mais les règles n'ont pas cessé. Depuis, chaque jour, les ondes détournent mes écrans à 12h14 précise. Et elles sont de plus en plus étranges, les règles. Ensemble de règles, 1er septembre 2041. Ne buvez pas d'eau entre minuit et midi. Condition, si vous avez soif, mâchez du papier à la place. Évitez les miroirs aujourd'hui. Sous règle, si vous voyez votre propre reflet, ne le remarquez pas. Condition, si votre reflet vous remarque, éteignez immédiatement les lumières. Avant de vous coucher, enfilez vos chaussures sur les mauvais pieds et laissez-les près de la porte.
j'ai failli enfreindre la règle numéro 2. Dans les toilettes du bureau, j'ai oublié et j'ai levé les yeux. Mon reflet souriait, mais mes lèvres à moi ne bougeaient pas. J'ai donc éteint la lumière, tremblant dans la cabine jusqu'à ce que quelqu'un d'autre entre et la rallume. Cette nuit-là, j'ai laissé mes chaussures à l'envers près de la porte, et à 3 heures du matin, je les ai entendues bouger. Elles raclaient le sol d'avant en arrière comme des pieds agités. Je croyais devenir fou, jusqu'à ce que je le trouve, Arlan, l'homme de l'atelier de réparation de téléviseurs abandonné. Il m'attendait à l'intérieur, maigre comme un squelette, les yeux brillants comme des ampoules grillées. « Tu reçois des listes ?» a-t-il dit. « Tous les jours, personnel adressé à ton nom, c'est ça ?» J'ai acquiescé. « Tu as été choisi pour le formatage. » Les murs étaient recouverts de vieux téléviseurs, chacun réglé sur le néant. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que ce n'était pas de la neige, mais de minuscules lignes de texte, trop petites pour être lues sans loupe, défilant sans fin. Les règles ne sont pas des instructions, m'expliqua Arlan. Ce sont des calibrages. Elles te façonnent, molécule par molécule, enseignant à ton système nerveux la logique de ce qui va suivre. Tous ceux qui les suivent survivent à la réécriture. Et si on ne suit pas les instructions, il fit un geste vers un téléviseur. Je me penchai pour regarder de plus près. Le bruit blanc se transforma en un visage d'homme, à moitié effacé, hurlant en silence tandis que ses traits se dissolvaient pixel par pixel. Mais j'avais tort de croire que j'étais le seul. La semaine dernière, la présentatrice du journal télévisé du matin s'est figée en plein milieu de son reportage. Son prompteur avait dû changer car elle a murmuré « Ne portez pas de chaussures aujourd'hui. Si vous en portez déjà, retirez-les avant 9 heures. Sous règle, si vous voyez quelqu'un qui a gardé les siennes, ignorez sa présence. » Des publicités ont été diffusées, mais chaque spot affichait des noms et des listes de règles. Le soir venu, des vidéos ont fait surface montrant des gens se dissolvant en parasites. Une femme se transformant en enfant en pleurs. Un café tout entier s'effondrant dans l'ombre quand quelqu'un a ignoré une règle interdisant de boire du café après 16 heures. Le gouvernement a tenté d'intervenir. Ce qu'on appelle le signal pirate est une campagne de désinformation malveillante, a déclaré un responsable de la sécurité intérieure en direct à la télé. Il est conseillé aux citoyens de ne pas suivre ces règles inventées de toutes pièces. Puis, son prompteur a changé. Ses yeux ont papillonné d'un côté à l'autre. Et la personne a bégayé. Si vous avez franchi une porte au cours des 10 dernières minutes, restez dans la pièce où vous vous trouvez actuellement jusqu'à nouvel ordre. La diffusion a été coupée instantanément, mais il était trop tard. Le lendemain, tout le monde a reçu des règles. Téléphone, panneaux d'affichage, distributeurs automatiques et même les réfrigérateurs connectés. Des listes personnalisées livrées quotidiennement à 12h14 précise. Voici la mienne du 3 septembre 2041. Ne regardez pas directement le ciel entre 14h et 14h10. Si vous l'apercevez accidentellement, ne décrivez à personne ce que vous avez vu. Portez du sel dans votre poche gauche aujourd'hui. Condition, si quelqu'un sans sel s'approche de vous, évitez tout contact physique. Ce soir, lorsque vous entendrez les sirènes, débranchez tous les appareils électroniques à votre portée. Si un appareil ne peut pas être débranché, couvrez-le d'un tissu jusqu'au lever du soleil. À 14h05, un adolescent a ignoré la première règle et il a levé les yeux au ciel. Il a hurlé, puis il a commencé à se déplier, comme un bonhomme en papier qui se dédoublerait en une douzaine de versions plus fines, se dispersant dans la rue. Au-dessus de nous, les ombres se tordaient en formes qui ne correspondaient pas à nos corps. Les magasins
ferment pendant les heures de règle. Les agences publient des alertes quotidiennes, nous indiquant quelles règles sont probablement inoffensives et lesquelles sont critiques. TikTok est inondé de vidéos tremblantes montrant des morts impossibles. Arlan m'a dit « Il déforme la réalité pour lui donner une forme capable de les contenir. Chaque être humain qui suit les règles est accordé comme un instrument. Ceux qui les enfreignent, ils sont tout simplement supprimés. »